personnes abonnées sur ma chaîne puisque nous sommes désormais plus de 400 réunis autour de la passion des animaux, c'est super. Donc voilà, bienvenue. Et pour les autres qui avaient l'habitude de me suivre, ça me fait plaisir de vous retrouver. Mais un grand désolé pour ce long temps sans nouvelles, mais je pense que vous comprendrez qu'avec la rentrée, le temps devient quand même vachement précieux. J'ai mes études, mon job étudiant qui me prennent énormément de temps, j'ai ma vie de famille, mes animaux, mes loisirs, et avec tout ça, ben, forcément YouTube passe en dernier. Bon, je réponds toujours quand même aux questions et aux commentaires sous mes vidéos, mais donc pour ça il n'y a pas de problème, j'aurai toujours le temps, mais bon, une vidéo prend forcément plus de temps que des réponses. Il faut filmer, il faut monter la vidéo, l'exporter, puis l'importer sur YouTube. Il y a au moins 3 à 4 heures de temps passé dessus, selon la longueur de la vidéo. Bref, ce n'est pas le sujet, donc je voulais quand même m'excuser et puis parler de ça en premier pour mettre les choses au clair dès le début. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Milka. J'ai investi dans un nouveau pouf, comme ça monsieur est à ma hauteur et c'est génial, vous pouvez le voir. Et moi je suis contente puisque c'est mon acolyte dans mes vidéos. Pour les autres nouvelles, pour les nouvelles des autres, donc mon chat et mon furet, ma furette, ils vont très bien, ils se portent très bien. Là, du coup, forcément ma furette n'est pas par là puisqu'on respecte la photopériode, elle est dans une autre pièce où il fait un petit peu moins froid, un petit peu plus froid je veux dire. Donc vous ne la verrez pas, mais je vous donnerai des nouvelles en vidéo très bientôt. Et comme à mon habitude, vous me connaissez maintenant, cette vidéo va s'organiser en plusieurs parties. En premier point, je vais faire une mise au point sur le barf, qu'est-ce que c'est vraiment. En deuxième point, je vais vous expliquer pourquoi j'y suis passée. En troisième point, je vais vous présenter les inconvénients. Et en quatrième, les avantages. Donc je vais parler assez vite pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes. Excusez-moi par avance. Pour le comment je suis passée au bar, je ferai une vidéo de ça spécialement parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes, c'est pas mon but. Déjà que moi ça me saoule de m'écouter quand je fais mes vidéos, si elles durent longtemps c'est chiant, alors pour vous j'imagine pas. Donc on y passe dès maintenant, c'est parti. Donc grand 1, mise au point sur le barf, qu'est-ce que c'est exactement? Déjà ça signifie Biologically Appropriate Raw Food. Donc viande crue biologiquement appropriée en français. Donc jusque là c'est pas bien sorcier. C'est donc une alimentation crue pour des animaux omnivores à tendance carnivore. Puisqu'en fait elle se compose de viande, d'eau charnue, d'abats, de panse verte, d'œufs, de fruits et légumes et des compléments. On peut trouver du yaourt, de l'huile, de la levure, de bière, des algues, etc. Sauf que, certes, depuis le début, je parle de barf, mais ce n'est pas le régime que j'ai choisi pour mon chien. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai finalement choisi le régime du Prey Model. Donc, comme son nom l'indique, c'est prendre une proie pour modèle. Il suffit simplement donc, dans la gamelle du chien, de reconstituer une proie, en fait. Tout simplement. On retrouvera donc dans la gamelle de la viande, des œufs charnus comme précédemment, des abats, de la panse verte, des légumes mixés, des proies, du poisson. Et ça s'arrête là, pas de complément, puisque le but c'est de, comme je l'ai dit, reconstituer une proie. On ne va pas trouver des compléments du yaourt dans une proie si un chat, admettons, va chasser une souris. Voilà, tout simplement. Je disais que pour moi, le Prey Model est plus approprié à un animal carnivore. C'est bon, comme le chat, comme le furet, mais aussi comme le chien. T'as fini, oui. En fait, la société, pour moi, a voulu faire de nos chiens des omnivores en faisant de véritables poubelles de table. Mais regardez bien leurs dents, étudiez leurs estomacs. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en faisant plusieurs recherches. Est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt carnivores? Donc ça, c'est une question que je soulèverai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, mais au moins ça vous explique vite fait, on va dire, pourquoi je suis sur le Prey Model plutôt que sur le BAF. T'as fini, oui. Tu vas tomber, hein. Carrément, quoi.
Allez, à ta place. Couché. Couché, c'est bien. Donc on passe au 2. Pourquoi je suis passée au cru? Ça va être l'éclate. Alors, déjà ça faisait plus d'1 an que je m'intéressais à l'alimentation de mes animaux. Et en regardant les étiquettes des croquettes, je me suis dit, quelle horreur. Pendant 1 an, du coup, j'ai cherché à résoudre ce problème, mais je n'ai jamais sauté le pas puisque je ne trouvais pas les informations qu'il me fallait en fait. J'ai beau chercher sur Google, etc. À chaque fois, je tombais sur des trucs pas assez complets pour que je puisse vraiment sauter le cap. Il me manquait quelque chose en fait. Mais cette année, je suis tombée sur les groupes Facebook que je vous donnerai en barre d'infos et dont j'ai déjà parlé. Et c'est donc grâce à eux et à leurs super fichiers bien confectionnés et hyper clairs que j'ai pu passer mes animaux au cru. Aujourd'hui, du coup, ils sont tous au cru, y compris mon chat. Et ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Du coup, je suis convaincue que c'est mieux pour eux. Ça m'a convaincue, quoi. Et du coup, j'ai pas hésité à y passer. Il m'a juste fallu un petit peu de temps pour m'organiser et puis c'était tout bon. Donc encore un grand merci aux personnes qui tiennent les groupes, à ceux qui font les fichiers, qui donnent de leur temps pour nous et nos animaux. C'est super et grâce à eux, mes animaux mangent enfin selon leurs besoins vraiment et pas à cause de l'industrie. On passe au grand 3, les inconvénients. Donc ça va être rapide, il n'y en a pas énormément. Je vous donne en premier le plus évident, le prix, puisque ce n'est plus un secret, la viande coûte cher. Je pense que vous le saviez déjà. 2 autres inconvénients, ça va être l'organisation et le temps qu'on y passe. Il ne s'agit plus d'ouvrir un paquet de croquettes et puis de jeter les croquettes dans une gamelle. C'est plus ça, nourrir son chien. Il faut chercher, se renseigner, s'organiser, surtout au début. Préparer les rations, prendre le temps de faire le tour des magasins pour trouver les meilleurs prix. Donc ça prend du temps, ça demande de l'organisation et c'est 2 inconvénients que j'ai trouvés. Donc je n'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai surtout trouvé des avantages et vous allez voir que les inconvénients à côté inconvénients à côté des avantages, ils sont vraiment ridicules. Je reviens quand même sur le prix, je signale quand même qu'on peut trouver des prix cassés sur les sites de Barf en faisant notamment des commandes groupées, c'est ce que moi je fais. On peut aussi trouver très bien des DLC dans les magasins, ça vaut carrément le coup quand puisque la viande on peut très bien la congeler, ça pose aucun problème. Donc ça vaut le coup et on peut très bien aussi faire le tour des bouchers et voir s'ils peuvent pas nous donner quelques petits bons plans. Mais pour ça, il faut aller faire le tour. On passe maintenant au grand 4, les avantages. Est-ce que tu peux arrêter de me faire des bisous tout le temps? Premier avantage, vas-y je t'en prie. Descends. Merci. Mon chien, ici présent, mange comme jamais. N'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu dévorer sa gamelle. Mais t'as fini? Je l'ai jamais vu dévorer sa gamelle autant que lorsqu'il était aux croquettes. Ça lui arrivait même avant de bouder ses croquettes. Il les mangeait pas. Des fois, il nous faisait des caprices comme ça. On ne savait pas trop pourquoi. Depuis, plus jamais ce problème. Il mange avec plaisir. Tous les matins et tous les soirs, il a hyper hâte de manger. Il nous le fait comprendre. Et nous, ça nous fait plaisir de le voir manger comme ça par rapport à ses croquettes qu'il boudait. Autre avantage, il fait moins de crottes. Il n'a plus de tartre. Les os charnus, c'est un bon détartrage naturel. Il a un beau poil. Bon, ça, il l'avait déjà avant. Mais c'est toujours le cas. Autre avantage, on n'a plus la culpabilité de mal nourrir son animal, de le condamner à de la bouffe industrielle. Au moins, c'est préparé par nos soins. On sait ce qu'il y a dedans. C'est pas bourré d'additifs, contrairement aux croquettes. Et c'est le top du top. Le dernier avantage, c'est à moins que j'en trouve un autre au passage. Il n'y a pas de cuisson, contrairement aux croquettes aussi. Il faut savoir quand même que la cuisson, elle détruit certains nutriments, les enzymes, les vitamines naturelles. Quand on donne un repas cru à son chien, on ne détruit pas tout ça et au moins il a tout ce dont il a besoin. On dit au revoir. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.
N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire comme d'habitude. Merci encore aux nouveaux abonnés et puis à la petite communauté qui me suit. Merci aux personnes qui me soutiennent. À très bientôt dans une prochaine vidéo.